Shalom, nous allons étudier le Daf Yudchet dans Masechet Makot et nous reprenons rapidement 5 lignes à la fin du Daf Yuzen Amud Bet. Nous avions vu une braïta au nom de Rabbi Shimon qui avait fait une série de Kal Vachomer au sujet du verset qui disait L'Otuchal Lechol Bisharecha, que tu ne pourras pas manger à l'extérieur de la ville, et il avait cité toute une série comme ça d'aliments et de sacrifices qu'on ne pouvait pas manger là-bas, et il était parti du principe que, comme nous le savions déjà depuis le départ, on apprenait du premier une autre halakha, et du coup, la deuxième, par Kal Vachomer, on le savait déjà, et donc du coup une troisième, une quatrième, une cinquième, et il avait lu tout le verset à l'envers de cette manière. Et la Gemara lui pose une question qu'on répète ici, Vechim Mazerin Minadin. Comment peut-on estimer qu'il a appris l'interdit par Kal Vachomer, alors que nous on a un principe qu'on ne peut pas interdire quelque chose, enfin une hazara, une interdiction, minadin par un raisonnement logique d'a fortiori. Et même ceux qui disent que l'on punit minadin, en mazhirin minadin, on ne peut pas apprendre l'interdit. Le lave et à recevoir malkout minadin, et là ici, en l'occurrence, Rabbi Shimon semblait dire que l'on prenait malkout. L'agma avait répondu, Isura be'alma. On parle ici que d'un Issour. Et donc, ici, selon la réponse de l'Agmara, Rabbi Shimon ne parlerait pas de quelqu'un qui prendrait malkout, mais simplement qu'il y aura un interdit de la Torah, mais un interdit de la Torah sans malkout. En sachant que il faut après développer cette idée de quelque chose qui est un interdit, mais qui n'a pas malkout. Est-ce que finalement, lorsque c'est un interdit et qu'il n'y a pas malkout, on ne revient pas finalement à une sorte de misa positive assez. Il y a des choses qui sont interdites par misa positive. J'ai la misa positive de faire cette chose-là, et donc indirectement l'interdit de faire différemment, mais en tout cas, ce sera encore quelque chose d'intermédiaire entre la misa positive, entre la misa négative, qui est punie par malkout, les coups. Entre les deux, il y aurait une sorte d'intermédiaire qui serait ici Isur Be'alma. La Gemara objecte, on Rabba Ve'amarava, Zar Shachal Minarola, Lifne Zrika, Zar donc un non-Kohen, Shachal Minarola qui a consommé un korban holocauste, Lifne Zrika, avant que le sang ait été projeté sur le Mizbeach, Chutz Lachoma, et il a mangé ce korban-là en dehors de la muraille de Jérusalem, les Rabbi Shimon, Loke Chamesh. Selon Rabbi Shimon, il recevra 5 fois la peine de Malkout. Et donc on voit ici que c'est Malkout, c'est pas Issour Beralma. Et on voit que c'est un des interdits qu'on avait cité dans le verset. Alors je vous rappelle rapidement les 5. Premièrement, le fait de consommer en dehors de Jérusalem. Le deuxièmement, le fait de le consommer avant la Zrika, avant de projeter le sang. Le fait de le consommer alors qu'il n'est pas Kohen. Le fait de le consommer en dehors du Beth Amikdash, puisque c'est un rola, c'est un Kodesh Kadashim. Et en plus, comme c'est un rola dans l'absolu, même le fait de le consommer est un problème. Donc ici, on a vu qu'il y avait donc 5 interdits, mais l'expression de Rabbi Shimon montre bien que c'est malkout et qu'on ne parle pas simplement des sourds Be'alma. La Gemara corrige, j'ai dit Chamisha Isurim Havu. Là aussi, il faut dire que l'expression de Rabbi Shimon est un peu maladroite, entre guillemets, et que finalement il parlait de 5 interdits, mais comme ce sont des interdits négatifs, il appelait ça loqué, même si en pratique il n'y a pas malkout. La Gemara dit, mais attends, Vehanadnan, Elohen Alokin. La Gemara dit, mais non, mais tu vois, même dans notre Mishnah aussi, on a dit Elohen Alokin, voici ceux qui prennent malkout, et notre Mishnah, ici, parle de manière très précise de la sanction de malkout. Autant ailleurs, on peut très bien imaginer que Rabbi Shimon là-bas, quand il a dit qu'on prend 5 fois malkout, c'est une manière de dire que la personne qui fait ces choses-là transgresse 5 interdits. Et comme c'est des interdits négatifs, il a dit loqué. Loqué, mais pour dire en gros envers, il transgresse. Mais notre Mishnah à nous, qui dit Elohen Alokin, voici ceux qui prennent des coups, est une Mishnah, comme on l'a vu, qui est censée prolonger finalement la Maseret Sanhedrin. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a parlé des sanctions de peine de mort, on parle maintenant des sanctions de malkout, et donc ici c'est précis. Et donc on est contraint de dire que finalement, selon Rabbi Shimon, quand on parle ici d'interdit, c'est bien malkout. Et là, Kra Yetera, ou la Gemara propose de dire, c'est parce qu'en fait le verset est Yetera. Dans l'idée, hier, on avait vu que le problème, la question qu'on a reposée ici au début du DAF, et qui était donc à la fin du DAF d'hier, c'était qu'on ne peut pas apprendre un interdit, Mikal Vachomer, dire qu'à partir du moment où cette chose-là, je l'apprends par Kal Vachomer, à ce moment-là, ça c'est en trop, comme c'est en trop, j'apprends un nouvel Issour. Ce nouvel Issour, pour l'apprendre, il aurait fallu vraiment que j'apprenne par Kal Vachomer. La Gemara nous dit non. Et là, Kra Yeterahu. Finalement, c'est pas par Kal Vachomer, c'est que tout le verset est en trop. Mirdekti, puisque c'est marqué Vavetem Shamma. En l'otechem, je vous dis le verset, donc vous amènerez là-bas, en l'otechem, vezifrechem, vet marsarotechem, vet trumatitechem, venidrechem, venidvotechem, ufchorot bekachem, vet sonechem. Les mêmes expressions qui sont rapportées dans le verset de l'otuchal bechol bisharecha, le fait de ne pas pouvoir les consommer ailleurs qu'à Jérusalem, on a un verset
qui de manière positive engage toute personne à consommer là-bas, donc à Jérusalem, Vavetem Shama, là-bas justement à Jérusalem, Rolotechem, Vezivrechem, Vedmasrotechem et tout cela, à consommer là-bas. Vachatem Sham, Lifne Hashem Lokechem, et vous le consommerez là-bas, devant Hashem votre Dieu, donc au Beth Amikdash. Donc on voit ici qu'on a une mise positive. Lirtov Rahamana, Lotuchal Leochlam, si on voulait simplement nous dire qu'il y a une mise positive de les manger là-bas et une mise négative de les consommer à l'extérieur, on aurait dû dire Lotuchal Leochlam. Tu n'as pas le droit de les manger Bisharecha, dans tes portes à l'extérieur. Mais le fait que le Passouk ait souhaité citer à nouveau tous les cas, puisque c'est marqué là-bas, donc on reprend toute la citation, mais pourquoi la Torah a cité à nouveau tous les cas, et là, c'est pour nous dire qu'au-delà de l'interdit, de la mise à positive de manger là dans ces endroits-là, il y a un interdit négatif pour chacune de ces choses, et c'est comme ça finalement. Donc, finalement, entre les deux manières de lire Rabbi Shimon, soit que finalement, c'était pas vraiment Malkout, c'est Issour, ça on a mis de côté, c'est vraiment Malkout, et finalement, c'est la notion de Kal Vachomer qui est finalement pas retenue, et finalement, c'est Kra et Teras, parce que les expressions sont en trop dans le verset. On reprend ce que veut dire Rava, Goufa Amara, Vaza, Shachal Aolam, Lifnezri, Karchus Lachoma, et Rabbi Shimon Loke Chamesh. Rava avait dit donc au nom de Rabbi Shimon qu'un non-Kohen qui mange un korban rola avant la Zrika, en dehors du Beth Amikdash, il est loqué Chamesh, il prend 5 fois, Malkout encore une fois. En tant que rola, il ne peut pas le consommer. En dehors du Mikdash, il ne peut pas consommer n'importe quel Kodesh Kadashim. En tant que Kodashim Kalim, on ne peut le consommer en dehors de Jérusalem. En tant que non-Kohen, donc il ne peut pas. Et avant la Zrika, quand n'importe quel korban, il ne peut pas. On va dire Kenami Mishum, Vezar, Lo Yochal, qui Kodeshem. Alors, l'Agma propose, dit non, on aurait dû rajouter autre chose, qui est marqué au sujet des Shalmei Milouim, c'est marqué là-bas que Vezar Lo Yochal, un étranger, donc un non-Kohen n'en mangera pas, qui Kodeshem, car c'est Kodesh. Et donc, puisque on a vu que là-bas, on parle évidemment d'autres korbanot, on parle là-bas de Shlamim, mais là-bas, comme c'est Kodesh, il y a un interdit, on n'a qu'à dire que tout ce qui est Kodesh a un interdit. Et donc, on devrait rajouter sur l'histoire là-bas du Rola, un 6e interdit, que puisque c'est Kodesh, et que là-bas dans le cas de Shlamim, on a donné la raison, qui Kodeshem, à chaque fois que c'est Kodesh, il y a un interdit Lo Yochal, on va dire la même chose, on devrait rajouter un Lo Yochal. L'Agma dit Anemile, Echad el Kohanim Chazé, Echad el Kohanim Nanemi, Lo Chazé, non. Donc du coup, l'Agma nous dit, ça dépend. Quand on dit là-bas que on ne peut pas en consommer en tant que Zah, en tant qu'Israël non Kohen, c'est parce que le Kohen peut le consommer. Donc là-bas, c'est un interdit particulier qui vient à justement à un Israël, parce que le Kohen peut. Mais là, ici, en l'occurrence, comme dans tous les cas, c'est un korban rola qui n'est pas consommable par le Kohen lui-même, il n'y a pas de raison ici d'interdire ce lo yochal ki kodeshem. Le yochal ki kodeshem, c'est parce que c'est kodesh et que c'est réservé au Kohen et pas aux autres. Et vous allez voir que toutes les propositions que l'Agma apportera seront plus ou moins repoussées de la même façon. Velilke nami mishum ubasa basade terefa lotochelu. On devra aussi lui donner une 6e sanction à cause de Bassa Bassadet Terefa Lotochelu. Alors, au niveau du Pshat, là-bas, c'est une viande d'un animal Bassadet Terefa qui est dans les champs, Trefa, blessé, qui a été tué comme ça, abîmé. Lotochelu, vous ne la mangerez pas. Kevan Shasabat Sachoslim Chitzaton, et ça, on apprend au passage que non seulement l'animal, effectivement, qui a été tué de cette manière, mais également un korban qui est sorti de l'endroit où on peut le consommer, ou un aliment qui est sorti de l'endroit où on peut le consommer, il rentre dans l'issue de Bassa Bassadet Terefa. Alors pourquoi on ne dirait pas la même chose ici pour le rola? La Gemara dit Anemile, Echad befnim chazé, Echad befnim nami le chazé. Là-bas aussi, quand on dit cela, c'est le fait de transposer Bassa Bassadet Terefa pour les aliments qui sont à l'extérieur de leur endroit, c'est encore une fois lorsque l'aliment à la base est consommable à l'intérieur. S'il n'est pas consommable à l'intérieur, c'est le cas ici du rola, n'étant pas consommable, on ne peut pas importer l'interdit ici de l'autochelu. Pel kenamim que Rabbi Eliezer, l'Agma propose de donner Malkout comme ce que dit Rabbi Eliezer d'Amar Rabbi Eliezer, lo yiachel ki kodeshem. Là-bas, on parle du bassar notar, donc une viande de korban qui aurait dépassé le temps imparti pour le consommer, lo yiachel, et il ne sera pas consommé ki kodeshem, car c'est kodesh. Peut-être que là aussi, le fait que ce rola n'ait pas les conditions nécessaires pour être consommé devrait rentrer là-dedans.
Kol shebe kodesh pasoul, va katuv liten ta'ase al achilato. Tout ce qui est kodesh et qui n'est pas consommé, qui est pasoul, ça devient finalement un peu comme un otard. Et c'est le yachel. L'agma dans la même réponse, c'est echad et kodem pisulo chazé, achad et kodem pisulo namino chazé. L'agma dit, mais ici ça change rien parce que, effectivement, ici, on n'a pas fait les choses comme il faut, on n'a pas eu la zrika, on n'a pas projeté le sang, mais quoi qu'il arrive, dans le korban rola qui est brûlé intégralement, la zrika fait partie, effectivement, de ce qui est nécessaire, mais nécessaire pour que le korban soit accepté, non pas pour qu'il soit consommé. Et donc, puisqu'il n'y a jamais eu de possibilité théorique de le consommer, on ne peut pas dire qu'à partir du moment où il est pas saoul, il rentre dans l'interdit de ne pas consommer quelque chose qui était rendu pas saoul, parce que depuis le départ, il n'est pas consommable. Mais le Kenami Keidar de Rabbi Eliezer, on propose encore une autre halakha de Rabbi Eliezer pour ajouter un sixième l'autre assez, excusez-moi, Tanya, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer disait, Kol Sheu Bekalil Tiye Liten Lo Ta'ase Al Achilato. À chaque fois que c'est marqué Kalil Tiye, c'est quelque chose qui sera brûlé intégralement sur le misbéach, c'est venu nous dire Liten Lo Ta'ase Al Achilato. Ça vient nous rajouter un interdit à sa consommation. L'agma dit, tu as raison. C'est vrai que ce verset-là nous apprend qu'on a un lave dans la achila du rola. L'agma dit, Inachinami, merava mehaikara kaamar. Mais ça fait déjà partie des 5 qu'avait cité Rava. Rava avait cité 5 interdits qui donnaient donc 5 fois malkout à celui qui consommait. On avait dit parce que c'est avant la zrika, parce que il n'est pas Kohen, parce que c'est en dehors de la choma, en dehors de la hazar, ainsi de suite. Et à la fin, parce que Bechal c'est un rola. Quelle est la source? C'est ce verset-là. Que Kalil Tiye pour nous dire qu'il y a un lot assez, parce qu'il doit être brûlé intégralement. Et donc, du coup, ce n'est pas un sixième verset, mais bien un des 5 que Rava avait compté pour arriver donc à ce chiffre qu'il avait cité au nom de Rabbi Shimon. Dans le même domaine, Amar Rav Gidal Amarav, Kohen she'achal chatat ve'asham lifnei zrika loke. Un Kohen qui consomme un korban chatat ve'asham, qu'il aurait le droit de consommer après la zrika, mais qu'il consomme avant la zrika, avant l'aspersion du sang sur le misbéach. À ce moment-là, loke, il reçoit malkout. Maïtahama, pourquoi? D'amakra, vachlotam asher kupar bahem. Car c'est marqué là-bas, ils mangeront ce qui a permis justement l'expiation. Et donc, le fait que la mitzvah ou l'autorisation de consommer a l'air d'être liée au fait que le korban en question a pu permettre l'expiation, de l'en apprend que la char kapara'in, ifne kaparalo, que après l'expiation de la faute, on peut le consommer, avant non. Et donc du coup, lave abba miklal aseh ou lavou. Ici, c'est un lave abba miklal aseh. En nous disant quand est-ce que j'ai le droit de le manger, ça m'apprend indirectement qu'avant je n'ai pas le droit. Et donc du coup, c'est par une expression et une mise à positive, en tout cas une expression positive, que je vais apprendre finalement l'interdit. Vers l'otam asher korban, ils le mangeront parce qu'il a permis l'expiation, ce korban. Et donc j'apprends qu'avant qu'il ait permis l'expiation de korban lazrika, je ne peux pas le consommer, donc c'est un lave. C'est pour ça que le Kohen reçoit malkout, même s'il n'y a pas d'expression négative réellement rapportée ici dans la Torah. Métiv, Rava objecte de chol bema après cette parsa, veshusa hatches acheté perasot, malagab bema ota tochel, où c'est marqué dans une braïta au sujet des animaux purs. Chol bema, après cette parsa, veshusa hatches acheté perasot, et tout animal, après cette parsa, qui donc rumine, veshusa hatches acheté perasot, et qui a le sabot fendu, malagab bema, et qui rumine. Donc, après cette parsa, et malgrave bema, ota tochelu, celle-ci, vous la consommerez. Donc d'abord, donc on donne les deux conditions. Il faut que l'animal ait le sabot fendu, il faut qu'il rumine, ota tochelu, celle-ci vous la mangerez. Alors la Braïta nous dit, ota tochelu, celle-ci je la mange, ve'ein bema cheret tochelu, et de là j'apprends qu'une autre ne sera pas mangée. Je ne peux pas manger une autre que celle qui a ces deux conditions. Ve'i kedeka amart, et zelo tochelu la mali, et selon ce qu'on a dit précédemment. Puisque, selon ce qu'on a dit, quand on donne la mitzvah positive de manger, l'autorisation de manger, qu'on en donne la raison, de là j'apprends un interdit de consommer justement ce qui n'a pas cette condition-là, pourquoi la Torah aurait répété après l'autochelu, c'est marqué après, que l'autochelu, justement, un animal qui n'a pas ces deux conditions. Et donc tu vois bien que le fait d'autoriser avec une condition ne revient pas à un lave sur lequel il peut avoir malkout. On sait que c'est interdit, mais c'est pas un lave au sens classique. Et là, itmar achi itmar, donc l'agma dit corrige et dit si Rav Gidal a cité Rav, c'est plutôt ça. Rav Gidal amar Rav, zech shachal mechatat ve'asham
l'ifne zrika. Donc on parle pas ici d'un Kohen, on parle d'un Zar, un non-Kohen, qui a consommé Khatat de Hacham l'ifne zrika avant la zrika, il est patour. Il est patour. C'est pas un Kohen qui est chayav, c'est un Israël qui est patour. Maïtama, pourquoi? Car c'est marqué qu'ils le consommeront parce que justement il a servi d'expiation. Kol echad karinan be ve'achlo otam asher kupar bahem. Karinan be veza lo yochal ki kodeshem. Pour nous apprendre que l'interdit d'en consommer en tant qu'Israël, veza lo yochal kodeshem, est lié à ve'achlo otam asher kupar bahem, à la possibilité de le manger après l'expiation. Vechol echad lo karinan be ve'achlo otam asher kupar bahem. Lo karinan be veza lo yochal. Donc il nous apprend ici au passage que le Kohen, effectivement, qui mange avant la Zrika, donc lui peut avoir Malkout, mais un Israël qui mangerait avant la Zrika, il n'est pas Chayav Malkout, il n'est pas envers sur ce lave-là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut être Chayav sur l'interdit de le consommer alors qu'il est saint que lorsque le Korban est dans une situation où il pourrait être consommé par un Kohen. Tant qu'il est avant la Zrika, le Kohen ne pouvant pas le manger, c'est un peu la logique qu'on a citée il y a quelques minutes. Il faut qu'il puisse être mangé pour le Roland, on l'avait cité, il faut qu'il puisse être mangé par le Kohen pour que pour le Zar, il y a interdit de le manger, qui ochal, qui kodeshem. Mais sinon, il n'y a pas d'interdit. Marabi Lazar, Marabi Oshaya, il y a ensuite Rabbi Oshaya, ici Bikurim, Anacha, Ma'akevet Bahen. Kriya En Ma'akevet, on a cité rapidement cet avis au nom de Rabbi Oshaya, Rabbi Lazar, Rabbi Oshaya. Les Bikurim, donc ces prémices qu'on devait apporter au Beth Amikdash, on devait les poser devant le Mizbeach. Et vers Anida Bamarta, Lifnachem Lokecha, et il y a une mitzvah là-bas d'exprimer, de citer les versets devant Hachem. Arami Ovedavi, Vaired Misrama, Vaikoshem Yipnemaad, Vaisham Legogador Souvarav, le fait que Lavan a essayé d'attaquer Yaakov et que sont descendus en Égypte et qu'on est devenu un grand peuple. Et à ce moment-là, Vairotanoa Mitzrayaranon, que les Égyptiens nous ont fait souffrir pendant des années, et ainsi de suite. C'est un rapide résumé, on va dire, de l'histoire des Béné Israël en Égypte. En tout cas, on nous dit quoi ici, on a Rabbi Oshaya et Rabbi Elazar, que le fait de poser est obligatoire, le fait de dire les versets ne l'est pas forcément. Peut-on dire cela au nom de Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, pourtant, il a dit Frish bikurim kodem lechag, ve'avar alehem achag. Ici, il a mis de côté les prémices avant la fête de Sukkot. Chag, ici, c'est Sukkot. Ve'avar alehem achag. Et la fête est passée. Et la mitzvah de Amira, de dire les versets de Arami Ovedavi, elle est avant la fête de Sukkot. Une fois que c'est passé, la mitzvah est passée. Que se passe-t-il? Dire que vous, on laisse les fruits pourrir. Maïla mishum delomatsin mikra alehen. Le pshat ici, a priori, c'est parce qu'il ne peut plus les verser. Comme il ne peut pas lire les versets, il ne peut pas les apporter en tant que bikurim, mais donc on laissera les fruits pourrir. Tu vois bien que selon lui, kriya, le fait de lire le verset, c'est oui, ma'akev. Oui, ça empêche. Mais ici, selon toi, il n'y a que le fait de les poser qui est obligatoire et pas le fait de lire. À ce moment-là, Maïr Kevu, pourquoi laisser les fruits pourrir? On m'a dit qu'il y a des rabizera, comme a dit rabizera, dama rabizera, kol raoui les bila, en bila ma'akevet bon. Et chol, sheno raoui les bila, bila ma'akevet bon. Une logique assez intéressante dans les corbanotes. Là-bas, on parle de corbanotes qui sont apportés, des offrandes avec de l'huile et de la farine. Et on apprend là-bas qu'on a une misa de Bélila, le fait de mélanger bien comme il faut l'huile et la farine. Et au final, on apprend là-bas, c'est une halakha toute particulière qui fait qu'en réalité, l'obligation de pétrir, ou en tout cas de mélanger comme il faut ici l'huile et la farine est obligatoire qu'en théorie. C'est-à-dire il faut qu'en théorie, l'huile et la farine soient dans des quantités telles qu'il puisse y avoir un mélange homogène. Mais en réalité, après, une fois que théoriquement c'est faisable, on n'a pas l'obligation de le faire. Si par contre, ce n'est pas faisable à cause des quantités, ça on dira non, il y a un problème ici, on ne peut pas faire de Bélila, et comme il n'y a pas de Bélila, donc la Bélila dont on parle, l'expression est un peu étonnante, parce que l'expression a du mal à parler, parce qu'elle dit que si on peut le faire théoriquement, ben on n'a pas besoin de le faire, et si on ne peut pas le faire, à ce moment-là, il faut absolument le faire, ce qui n'a pas de sens. Mais en tout cas, en gros, c'est théoriquement qu'on demande que ce soit possible, faisable, et non pas que ce soit fait de manière effective. Rabbi Acha, et donc on dira la même logique ici, la même logique pour les bikurim. Il faut, donc ce qu'a dit Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, qu'on n'est pas obligé de dire les versets, c'est si on est à l'époque, donc avant Sukkot, où on peut exprimer les versets. Si on n'a pas dit les versets, c'est pas grave. Une fois qu'on a dépassé le temps et qu'on est à un moment où on ne peut pas le dire, même théoriquement on ne peut pas le dire, le fait qu'en pratique on ne le dise pas pose un vrai problème. Rabbi Acha, Bar Yaakov, Matnela, Ked Rabbi Assi, Amarabi, Yochanan. Ce qu'on a dit précédemment au nom de Rabbi Elazar, Rabbi Oshaya, il y en a qui le disent
au nom de Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Assi, l'élève de Rabbi Yochanan, qui aurait cité ici son maître. Et donc, il aurait dit que le fait de poser est obligatoire, le fait de lire les versets n'est pas obligatoire. Et donc, du coup, l'objection, elle est différente. Ce serait une contradiction entre cette parole-là et une autre parole de Rabbi Yochanan. Et Kachal et de Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan, il y a une contradiction entre les deux paroles de Rabbi Yochanan. Pourquoi Omer, ma Rabbi Yochanan? Est-ce que Rabbi Yochanan a pu dire ça parce que Bikurim Anacha Ma'akevet Bahen et Kren Ma'akevet Bahen? Est-ce que tu peux dire que selon Rabbi Yochanan, effectivement, il aurait dit que la Anacha, le fait de poser dans le misbar, c'est obligatoire et pas la Kriya? Alors que nous, on a entendu l'inverse. Mais Rabbi Amine, Rabbi Assi, mais Rabbi Yochanan, un jour, Rabbi Assi a demandé à Rabbi Yochanan Bikurim et Matayim Mutarim la Kohanim, depuis à partir de quel moment ces prémices de fruits sont autorisées au Kohanim? Il lui a dit Réouyin, les Kriya. À partir du moment où on peut les lire, on peut lire le verset. Mishikara lehen, veshen raoui les Kriya, mishiraoui, pene abayit. Il nous dit quoi là-bas? Il nous dit à partir du moment donc où il a lu, si on peut lire, à partir du moment où il a lu, veshen raoui les Kriya, et si on ne peut pas lire, mishiraou, pene abayit, à partir du moment où c'est rentré dans la Hazara du Bet Amikdash. Caché Kriya, à Kriya, caché Anacha, Anacha, ça a l'air problématique parce qu'ici il ne parle pas d'Anacha et il parle de Kriya. Alors Kriya, Kriya, le caché à Rabbi Shimon en Arabanan. Là, on nous dit que c'est lié à la discussion entre Rabbi Shimon et Arabanan. Et Anacha, Anacha, Namilo Kasha, pareil pour la Anacha, le fait qu'une fois il a dit que c'est obligatoire et pas dans le second enseignement. Ha Rabbi Yuda, ve Arabanan. Un c'est Rabbi Yuda, un c'est Chachamim, quelque chose qu'on verra tout de suite. Maï Rabbi Yuda, c'est qui Rabbi Yuda? Détania. C'est une braïta, Rabbi Yuda Omer. Veinarto, Zotenufa. Alors, lui, il donne directement la conclusion. Veinarto, c'est marqué là-bas, tu poseras le panier de fruits devant Hachem. Zotenufa, c'est le fait de balancer, d'effectuer un balancement avec les bras, avec ce panier. Alors, il va expliquer son raisonnement. Attends, mais Zotenufa, Oenoela Anachamamash. Est-ce que le fait de poser, c'est poser comme ça, enfin, c'est le fait de faire ce geste-là de balancement, ou c'est le fait de poser? Alors, on ne sait pas. Keshe Omer, Veinicho, puisque c'est déjà marqué une première fois, Veinicho, il le posera le panier devant Hachem. Arianachamour, on a déjà dit qu'on doit le poser. Hamani Mekayem, alors comment comprendre Veinarto, la répétition que tu le poseras? Zotenufa, selon lui, ça vient apprendre un autre geste qui est justement Tenufa. Oman Tana de Paligalé de Rabbi Yuda, et qui n'est pas d'accord avec lui? C'est Rabbi Eliezer. Ben Yaakovu, pourquoi des Tanya? Le Kohen prendra là-bas le panier de tes mains, l'imed à la bikurim shitonim tenufa, dit vrai Rabbi Eliezer Ben Yaakov. De là, on apprend que les bikurim nécessitent ici une tenufa. En tout cas, ce que l'on apprend ici, c'est qu'on a une discussion sur la répétition. Est-ce que la répétition Venicho apprend finalement qu'il y a une tenufa, ou est-ce que ça apprend que la nacha, c'est me'akevet, le fait de répéter une seconde fois? Donc lui ici, vous avez vu Rabbi Eliezer Ben Yaakov apprendre de la kachakonatem yadecha, le fait que le Kohen te prenne le panier des mains, c'est là-bas qu'il apprend la tenufa. Tout le monde est d'accord qu'il y a une tenufa. Est-ce qu'on apprend de la kachakohen, ou est-ce qu'on l'apprend de la répétition veinicho veinarto? Si on l'apprend de Vela Kohen, comme c'est le cas ici de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, à ce moment-là, on a la possibilité d'expliquer veinarto, veinicho de deux manières différentes. Veinicho veinarto, tu te poseras, une fois pour dire qu'on doit le faire, une fois pour dire que c'est Merakevet. On est déjà dans une logique qui est liée ici à Kochim, qu'on verra dans quelques mois si Dieu veut, lorsqu'on fera ces masertot-là, de dire que dans tout ce qui est lié au Beit HaMikdash, on a une nécessité pour qu'une halakha soit contraignante, on a une nécessité que la chose soit répétée deux fois, ce qui n'est pas le cas ailleurs dans la Torah. En général, dans la Torah, lorsqu'on veut obliger quelqu'un, on dit une première fois la mise en négative positive et l'affaire est réglée. Mais dans tout ce qui est lié au Mikdash, il faut une répétition. Et donc, du coup, ici, en fonction d'où on apprend la Tenofa, si on apprend la répétition Venicho, à ce moment-là, on n'a qu'une seule fois la possibilité de comprendre Venicho comme étant le fait de poser. Et donc, poser, c'est une mitzvah, mais pas forcément une obligation. Alors que celui qui l'apprend de la Kachakohen Atene Miyadecha dira que Venicho, Veinarto, c'est une répétition de la mitzvah de poser. Donc, ce n'est pas simplement une mitzvah, mais également une obligation. La Gemara termine en expliquant la vie de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Maïtama de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Atia, Yad, Mishlamim, il apprend, Mizera Shabbat, Yad, main de Shlamim. Pourquoi? C'est marqué chez nous dans Bikurim que le Kohen prendra le panier Miyadecha de tes mains. Donc on parle là-bas de main. Urtiv, c'est marqué ailleurs, donc dans les Shlamim, c'est marqué là-bas, Yadav Teviena et Ishe Hashem. Ses mains la porteront, et Ishe Hashem, les sacrifices, on va dire, qui sont pour Dieu. Et donc, du coup, quand là-bas c'est marqué aussi Yadav, les mains,
on fait une Xerashava. Makan Kohen, Af Lealan Kohen, de la même manière que dans Bikurim, c'est un Kohen. Pareil dans Shlami, on va dire que c'est un Kohen. Et si on fait la Xerashava à l'envers, on arrive à un contresens. Malealan et Veralim, de la même manière que dans Shlami, à la base, c'était le propriétaire qui amenait. Afkan Baalim, chez nous aussi, ce sera les Baalim. Aketsat, comment faire? Manière Kohen Yadav, Tachat et des Baalim ou Menif. C'est parce que finalement, c'est les deux. C'est que c'est le propriétaire qui tient le panier et le Kohen qui met ses mains en dessous des mains du propriétaire, et les deux font le balancement ensemble. En tout cas, c'est de cette Xerashava que Ben Yaakov apprend qu'il y a une obligation de faire cette Tenoufa, et comme c'est une obligation de faire Tenoufa, c'est la raison pour laquelle il va apprendre Veinicho Veinirto comme étant une répétition de l'obligation de poser, et donc à ce moment-là, c'est ce qui fait que ce n'est pas simplement une mitzvah, mais également une obligation.